Bonjour à tous, je suis Véronique et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des baguettes nous ont dit. Hello à tous, Frédéric est ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode, plein de surprises et de mystères. Et si les réponses que nous cherchions depuis des siècles n'attendaient que d'être posées différemment. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'un des personnages les plus mystérieux, les plus mal compris et peut-être les plus puissants de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Marie-Madeleine. Son nom résonne en nous d'une façon plutôt particulière. Alors certains d'entre nous vont peut-être avoir reçu des ressentis, quelque chose, une évocation, une émotion difficile à expliquer, un souvenir qui n'est peut-être pas tout à fait vôtre, une familiarité étrange avec une femme qui a vécu il y a 2000 ans. Ce n'est donc pas un hasard si vous êtes ici. Pendant des siècles, on nous a raconté une version très simplifiée de son histoire. Une femme pécheresse, une repentie, une figure effacée dans l'ombre des apôtres. Mais que se passe-t-il si une version était incomplète? Que se passe-t-il si Marie-Madeleine était en réalité la disciple la plus proche de Jésus? Celle qui portait un enseignement secret, celle dont la voix a été délibérément tue pendant 2 millénaires. Alors les historiens aujourd'hui le disent, les textes gnostiques le confirment et les traditions populaires du sud de la France l'ont gardée vivante dans leur mémoire collective de génération en génération. Dans cette vidéo, nous allons aborder son histoire sous deux angles très complémentaires. D'un côté, les faits historiques, ce que les textes anciens, les évangiles canoniques et apocryphes et les travaux des chercheurs contemporains nous révèlent sur cette femme extraordinaire. Et de l'autre côté, la dimension plus spirituelle, plus ésotérique, son lien avec le féminin sacré, le Graal, la lignée du Christ et le rôle qu'elle aurait pu jouer aujourd'hui dans notre propre éveil. Et pour explorer tout ça, nous allons utiliser un outil ancestral, les baguettes de radiesthésie. Pourquoi les baguettes? Eh bien parce que certaines vérités ne se trouvent pas dans les livres. Elles se trouvent dans le champ de conscience qui nous entoure, dans cette intelligence invisible qui répond quand on sait comment poser les bonnes questions. La radiesthésie, ce n'est pas de la magie, c'est une façon d'accéder à une intelligence plus profonde que notre mental ordinaire, celle que certains appellent le subconscient, d'autres l'âme, d'autres encore le champ morphogénétique. Nous allons donc poser une série de questions bien précises auxquelles les baguettes vont répondre tout simplement par oui ou par non. Vous pouvez suivre cette expérience comme simple observateur avec curiosité et ouverture, ou vous pouvez aussi, si vous avez vos propres baguettes, pratiquer en même temps que nous et comparer vos réponses aux nôtres. Donc avant de commencer, nous vous invitons à prendre un instant, de respirer profondément, posez vos deux pieds au sol, les épaules détendues et ouvrez-vous à ce qui va suivre sans jugement, sans attente, avec juste une question simple au fond de vous. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a encore à nous dire? Question numéro 1. Marie-Madeleine était-elle originaire de la ville de Magdala sur les rives du lac de Tibériade? Oui. Oui, et c'est vraiment très important de le noter. Magdala était une ville prospère, commerçante, cosmopolite. Donc Marie-Madeleine n'était donc pas du tout une femme des marges. Elle venait d'un milieu qui lui donnait accès à la connaissance, à l'éducation, à la culture, peut-être même à des courants spirituels de son époque. Ce détail change vraiment beaucoup de choses sur la façon dont on pouvait la percevoir. Question numéro 2. Est-elle mentionnée dans les 4 évangiles canoniques? Oui. Oui. Et c'est l'un des faits les plus solides que nous ayons sur elle. Elle est la seule femme avec la Vierge Marie à être présente dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent tous d'elle. Ah, ce n'est pas anodin. Cela signifie que son rôle était trop important pour être effacé, même dans les textes officiels. Question numéro 3.
A-t-elle été la première personne à voir Jésus ressuscité? Oui. Et prenons un moment pour mesurer le poids de ce fait historique. Dans une société patriarcale, où le témoignage d'une femme n'avait vraiment aucune valeur juridique, c'est pourtant une femme qui reçoit le message le plus important de toute l'histoire chrétienne de l'humanité. Ce n'est pas un simple hasard, c'est un choix. Jésus a choisi Marie-Madeleine comme premier témoin de sa résurrection. Cela nous dit tout sur la place qu'il lui accordait, sur sa place qu'elle avait auprès de lui. Est-ce que le pape Grégoire Ier a-t-il contribué à la confondre avec d'autres femmes de l'Évangile? Oui. En l'an 591, le pape Grégoire Ier prononce un sermon qui va sceller le destin de Marie-Madeleine pour les 14 siècles qui vont suivre. Et il la fusionne avec Marie de Béthanie et avec la pécheresse anonyme de l'Évangile de Luc. En un discours, il transforme la disciple privilégiée en femme de mauvaise vie repentie. Pourquoi? Était-ce une erreur ou une décision éminemment politique? Ou un pouvoir du patriarcat pour faire taire une femme puissante? Marie-Madeleine a-t-elle réellement versé du parfum sur les pieds de Jésus? Oui. Et ce geste mérite qu'on s'y arrête. Dans l'Antiquité, oindre quelqu'un avec du parfum était un acte vraiment sacré, réservé aux prêtres et aux rois. Marie-Madeleine accomplit ce rite sur Jésus. Elle, loin, elle le consacre. Ce n'est pas un geste de soumission, mais c'est un geste de pouvoir spirituel. Elle agit comme une grande prêtresse, une femme d'une grande sagesse et d'une grande importance aux yeux de Jésus. Marie-Madeleine était-elle considérée comme une disciple à part entière de Jésus? Oui. Oui. Et oui, les évangiles nous disent qu'elle faisait partie du groupe qui suivait Jésus de ville en ville. Elle était là pendant le ministère public. Elle était là à la crucifixion. Elle était là au tombeau. Elle n'est pas une figure périphérique. Elle est au cœur du cercle. Certains chercheurs estiment même qu'elle finançait en partie la communauté. Marie-Madeleine portait-elle un enseignement spirituel différent des 12 apôtres? Oui. C'est ce que suggèrent les textes gnostiques, là où les apôtres recevaient un enseignement extérieur, une parole, des règles. Marie-Madeleine, elle, semblait recevoir un enseignement intérieur, plutôt visionnaire et mystique. Une voie de connaissance directe, une gnose, une révélation intérieure réservée aux initiés. Comme si Jésus lui transmettait une clé que les autres ne pouvaient pas encore recevoir et qui n'était réservée qu'à elle, car elle avait les capacités, les vibrations qui lui permettaient de recevoir cette connaissance et ce savoir intérieur. Est-elle appelée apôtre des apôtres dans certaines traditions chrétiennes? Oui. Et ce titre, Apostola Apostolorum, lui avait été donné par les théologiciens dès le Moyen-Âge, dont le grand Bernard de Clairvaux, apôtre des apôtres, parce que c'est elle qui annonce la résurrection aux 12. Elle est donc dans la logique même de la foi chrétienne, au-dessus des apôtres. Ce titre existait, il a été oublié, il revient aujourd'hui. Son lien avec Jésus était-il d'une nature avant tout spirituelle? Oui. Et quelle que soit la nature exacte de leur relation, dont nous reparlerons bien sûr, ce qui est certain, c'est que leur lien était vraiment d'une profondeur rare, une connaissance, un mutualisme entre les deux consciences qui se voient vraiment. C'est peut-être cela le vrai mystère de Marie-Madeleine. Non pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle était pour lui. Dans cet évangile, reçoit-elle des révélations que les apôtres n'ont pas reçues? Oui. Alors dans cet évangile, Marie-Madeleine raconte aux apôtres une vision qu'elle a reçue du Christ ressuscité. Des enseignements sur l'âme, sur son voyage, sur les forces qui tentent de la retenir. Des révélations d'une profondeur mystique extraordinaire.
Et les apôtres ne la croient pas. Certains se mettent même en colère. Cette scène est d'une modernité troublante. Pierre s'oppose-t-il à son autorité dans cet évangile ? Oui. Pierre dit textuellement « Est-ce possible que le Maître ait entretenu une femme en secret de choses que nous ignorons ?» C'est un aveu extraordinaire. Pierre ne dit pas qu'elle ment. Il dit qu'il ne peut pas accepter qu'une femme ait reçu plus que lui. C'est un conflit de pouvoir. Et ce conflit traverse toute l'histoire de l'Église. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Une femme ne peut pas recevoir la même chose qu'un homme. Cet évangile suggère-t-il qu'elle avait une connaissance intérieure, une gnose supérieure ? Oui. Et c'est précisément pour cela que cet évangile a été écarté. Dans la gnose, le salut ne vient pas de l'obéissance à une institution. Il vient de la connaissance directe du divin, accessible à chacun, homme ou femme. Un tel enseignement rendait l'Église absolument inutile comme intermédiaire. Et il était extrêmement dangereux. Il l'est peut-être encore aujourd'hui. Ces textes gnostiques ont-ils été délibérément écartés des écritures officielles ? Oui, au concile de Nicée en 325, l'Église romaine unifie le canon des Écritures. Des dizaines de textes sont exclus. Certains sont détruits, d'autres sont carrément enterrés, mais littéralement, comme à Nag Hammadi. C'est pas une sélection innocente, c'est une construction du pouvoir. Et Marie-Madeleine en a été l'une des plus grandes victimes de l'humanité. La tradition provençale affirme-t-elle que Marie-Madeleine a débarqué aux Saintes-Maries de la Mer ? Oui. Et oui, selon cette tradition, après la mort du Christ, Marie-Madeleine avec Lazare, Marthe et quelques autres auraient traversé la Méditerranée sur une barque sans voile ni rame, guidée par la seule providence divine, et auraient abordé sur les côtes de la Camargue. Ce récit est profondément ancré dans l'identité de la Provence. Des milliers de pèlerins y ont cru, y croient encore. Et donc, il y a des pèlerinages réguliers aux Saintes-Maries de la Mer. Marie-Madeleine aurait-elle vécu en ermite dans une grotte de la Sainte-Baume ? Oui. La Sainte-Baume dans le Var est l'un des lieux les plus chargés au niveau énergétique, énergie spirituelle de la France. Selon la tradition, Marie-Madeleine y aurait vécu à peu près 30 ans dans une grotte en totale contemplation, sans nourriture, sans eau, nourrie uniquement par les anges qui l'élevaient chaque jour au ciel pour la nourrir de musique céleste, de prana, mythe ou réalité. Ce lieu vibre encore aujourd'hui d'une présence particulière, d'une énergie que les magnétiseurs, les énergéticiens en fait sont capables de ressentir. Il y a vraiment une présence puissante, spirituelle, en dehors de toute religion. La basilique de Saint-Maximin à Sainte-Baume conserve-t-elle ses reliques ? Oui. Et oui. Dans la crypte de cette basilique gothique se trouve ce qui est présenté comme le crâne de Marie-Madeleine. Des milliers de pèlerins viennent la vénérer chaque année. Que l'on croit ou non à l'authenticité de ces reliques, la dévotion qu'elle inspire dit quelque chose de réel. Le besoin humain de toucher le sacré, d'être proche de ceux qui ont marché avec le divin. Les reliques sont toujours un mystère, mais ce que je sais, c'est que ceux qui prient devant elles vivent parfois des expériences profondes. Peut-être que la sainteté n'est pas dans l'os, mais dans la foi de celui qui s'agenouille. Son passage en Provence a-t-il influencé la spiritualité cathare ? Oui, ces cathares, ces chrétiens du Midi qui ont été massacrés massivement au XIIIe siècle, vénéraient une forme de christianisme féminin intérieur, très proche de ce que Marie-Madeleine semble avoir incarné. Certains chercheurs même pensent que sa présence en Provence
a laissé une empreinte spirituelle très importante, souterraine, qui a nourri le catharisme pendant des siècles. On détruit les hommes, on ne détruit pas les semences ni les énergies laissées. Le culte de Marie-Madeleine en France est-il antérieur au Moyen-Âge ? Oui. Oui. Et cela signifie que sa présence en terre de France est ancrée dans une mémoire très ancienne, avant les cathédrales, avant les croisades, avant toute récupération politique. Des hommes et des femmes allumaient déjà des lumières pour elle. Cette continuité de la dévotion est en elle-même une forme de preuve. Marie-Madeleine est-elle associée au symbole du Graal dans certaines traditions ? Oui. Oui. Et c'est ici, en fait, que l'histoire devient vraiment vertigineuse. Dans certaines traditions, le Graal n'est pas une simple coupe, c'est une lignée, le sang réal, le sang royal. Et Marie-Madeleine, elle serait la gardienne, non pas parce qu'elle portait un vase, mais parce qu'elle portait en elle quelque chose d'inestimable. Cette idée a vraiment traversé les siècles jusqu'à nos jours, avec le livre de Dan Brown, le Da Vinci Code, qui décrit vraiment le Saint Graal comme le sang réal et réhabilite beaucoup même, Marie-Madeleine dans son rôle de féminin sacré, de grande dirigeante, guide spirituelle pour chacun d'entre nous. Selon certains chercheurs, serait-elle la véritable gardienne du sang royal ? Oui. Oui. Cette théorie popularisée par le livre L'énigme sacrée dans les années 1980 suggère que Marie-Madeleine était enceinte au moment de la crucifixion et qu'elle a emporté en elle l'enfant de Jésus jusqu'en Gaule. Cette lignée se serait perpétuée secrètement à travers les dynasties mérovingiennes. Histoire ou mythe, les baguettes disent oui, à vous de sentir. Ce que cela éveille en vous. Marie-Madeleine serait-elle liée à la lignée mérovingienne selon certaines théories ésotériques ? Oui. Les rois mérovingiens, ces rois francs aux cheveux longs que l'on appelait rois thaumaturges, dotés de pouvoirs de guérison, seraient selon certains les descendants directs de cette lignée sacrée. Ce qui expliquerait leur caractère à part, leur relation particulière au divin, et leur élimination programmée par les carolingiens. Et cela prend alors une toute autre tournure, une toute autre dimension, une toute autre compréhension. Représente-t-elle dans la Kabbale le principe de la Shekinah, la présence divine féminine ? Oui. La Shekinah, dans la tradition juive et kabbalistique, est la présence de Dieu, du divin dans le monde. Et elle est féminine. Elle est l'âme du monde, l'esprit qui habite la matière. Certains kabbalistiques ont vu en Marie-Madeleine l'incarnation de cette Shekinah, la divine présence descendue dans un corps de femme pour accompagner le Christ dans son chemin. Deux principes cosmiques en marche l'un vers l'autre. L'Église catholique a-t-elle officiellement réhabilité Marie-Madeleine au XXe siècle ? Non. Oui. En 1969, l'Église catholique reconnaît officiellement que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc sont vraiment trois personnes distinctes. 14 siècles après, la confusion de Grégoire Ier, la vérité est enfin reconnue. C'est un pas discret, tardif, mais réel. En fait, non. La réhabilitation officielle ne viendra que plus tard, en plusieurs étapes. Ce qui compte peut-être plus que la date officielle, c'est que dans nos cœurs, dans des millions de cœurs, elle n'a jamais besoin d'être réhabilitée. Elle a toujours été aimée. D'où la différence de réponse. Sa fête liturgique a-t-elle été élevée au rang de fête le 22 juillet ? Oui. Oui, en 2016, le pape François élève enfin la mémoire de Marie-Madeleine au rang de fête, le même rang que celui des apôtres. C'est vraiment un geste fort et très symbolique. Et le choix du pape François est éloquent. C'est lui qui a le plus parlé de réintégrer le féminin dans l'Église, enfin. Marie-Madeleine est au cœur de cette conversation. Merci au pape François.
Et nous voilà au terme de ce voyage, des questions, des réponses, des portes ouvertes sur un mystère qui n'a pas fini de faire parler de lui. Prenons un moment ensemble, respirez. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas de l'histoire au sens strict du terme, ce n'est pas non plus de la spiritualité au sens abstrait. C'est quelque chose de plus vivant que cela. C'est la trace d'une femme réelle qui a marché sur cette terre, qui a aimé, qui a perdu, qui a enseigné, qui a témoigné, et dont la voix, malgré 2000 ans de silence imposé, continue de résonner dans nos cœurs, avec une clarté troublante. Pourquoi ? Peut-être parce que Marie-Madeleine ne représente pas seulement une figure du passé, elle représente quelque chose en nous. Elle représente cette partie de nous qui cherche le divin, non pas dans les dogmes et dans les institutions, mais dans l'expérience directe, dans la relation vivante, dans l'amour qui n'a pas peur de se tenir debout au pied de la croix quand tout le monde s'est enfui. Elle représente cette part de féminin sacré que nous portons tous en nous, hommes et femmes, et qui a trop longtemps été étouffée, déformée et caricaturée. Elle représente le courage de voir ce que les autres ne voient pas encore, et de le dire, et de rester. Les baguettes nous ont donné des réponses aujourd'hui, mais la vraie réponse, la plus importante, n'est pas dans les baguettes. Elle est dans ce que vous ressentez en ce moment, à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous? Une question que vous ne vous étiez jamais posée? Un souvenir qui remonte sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi? Une émotion sans nom? Si c'est le cas, Marie-Madeleine vous a parlé et je vous invite à l'écouter. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande de vous rendre sur les lieux qui lui sont consacrés, de vivre ces énergies, Sainte-Marie de la Mer, Sainte-Baume, Saint-Maximin, ces lieux qui vibrent encore de sa présence. Ils sont des portes. Je vous invite aussi à lire l'Évangile de Marie. Il est très court, il est accessible, il est bouleversant. Et surtout, posez-vous vos propres questions avec des baguettes, la méditation, la prière, le silence. C'est vous qui voyez, les réponses sont là. Elles ont toujours été là en vous. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec ceux que vous sentez prêts à l'entendre, bien évidemment. Laissez un commentaire avec plaisir pour nous dire quelle question vous a le plus surpris ou quelle réponse de vos baguettes vous a le plus interpellé et de nos baguettes. Et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à voyager ensemble avec nous, car Marie-Madeleine n'est que le début d'un grand voyage. Il y a d'autres mystères qui nous attendent, d'autres mystères à être explorés, tant d'autres voix oubliées qui demandent à être entendues. Merci d'avoir été là. Merci pour votre ouverture et votre soutien. À très bientôt. Au revoir. Là, cet évangile suggère... Je dis merde. C'était la question qui venait. C'est pas grave, hein, non mais c'est pas grave parce que ça va avec, c'est toi. Représente-t-elle le principe du féminin sacré dans la tradition ésotérique? Oui. Oui. Dans de nombreuses traditions, la Kabbale, le gnostique, l'hermétisme. Ces textes gnostiques. Marie-Madeleine représente-t-elle le principe du féminin sacré dans la tradition ésotérique? Oui. Oui. Dans de nombreuses traditions comme la Kabbale, le gnostique. Agneau, gnostique. Dans de nombreuses traditions comme la Kabbale, le gnostique. Marie-Madeleine incarne ce qu'on appelle le féminin sacré.